Bonjour. Je suis la sœur de Christophe Chiant. Oh là là, je suis belle, je sais. Hein. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. C'est une vidéo unboxing. Car j'ai reçu, le chien dans la bouche et les gars, j'ai reçu un vidéoprojecteur. Un petit nouveau pour le setup. J'espère que ça va vous faire plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite juste après le générique. Ah, vous avez cru que c'était ma sœur, hein? Eh ben non, en fait c'était moi avec une perruque. Bah, je pense que vous m'avez reconnu, hein. Je voulais juste faire une petite entrée fracassante, histoire de rigoler un peu, histoire d'attirer un peu le monde, parce que bah, en ce moment la chaîne elle est pas au top du top. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, je remercie les vrais qui me suivent. Il y aura quelques chaînes en description, je m'envoie de vous abonner si vous êtes nouveau et que vous regardez. Voilà, voilà. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, nous allons faire aujourd'hui un unboxing d'un vidéoprojecteur que j'ai reçu aujourd'hui. Enfin, à l'heure actuelle où la vidéo est sortie, c'était hier. C'était hier. Voilà. Donc, c'est parti, on va découvrir ensemble le vidéoprojecteur. Alors, il vient d'Amazon, excusez-moi, il vient d'Amazon, et la marque c'est Vankyo. Vankyo. Attendez, je vais vous montrer de plus près. Voilà à quoi il ressemble. Voilà la gueule qu'il a. Et la marque c'est Vankyo. Vous voyez? Allez, on va déballer ça ensemble. Alors, il faut savoir que dans ce projecteur, il a une pochette pour pouvoir se balader parfait sur le vidéoprojecteur et qu'au palais sur du 1080 Full HD. C'est ce qu'on va voir juste après. J'ai une toile derrière, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que c'est une toile noire. J'ai pas trouvé de toile blanche, au pire ça ne fonctionne pas. Je le projetterai sur un des murs. Bref, on verra bien comment ça se passe. Mais on va vérifier tout ça. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Alors c'est une ouverture simple, hein. Je vais décocher. Hop. Hop, hop. Voilà. Et là, attention, on sort direct la sacoche, pas de spoil, parce que c'est dans une sacoche. On va poser la boîte par terre. Voilà. Et donc, vous voyez, ça se présente dans une sacoche. Je m'excuse, la caméra est un peu loin, j'ai pas le choix, c'est une nouvelle caméra, mais elle est pas top, je vais bientôt m'en racheter une nouvelle. Donc, excusez-moi. Voilà, la sacoche, toujours avec la marque ici. Voilà comment elle se présente, noir avec une bordure grise en dessous. Et fermeture ici pour ranger et fermer, pour ranger le rétroprojecteur. Bon, on va ouvrir le rétroprojecteur. Attention. Je ne vais pas vous montrer tout de suite, même si vous voyez un petit peu. D'abord vous montrer les notices. Alors comme vous voyez, est fourni dedans une lingette pour nettoyer l'œil et des cotons-tiges pour nettoyer la lentille. Vous voyez? Il y a un petit chiffon. Pour nettoyer la lentille, pour quand c'est flou ou quand c'est sale ou autre. Moi je vais souvent m'en servir puisque je suis dans mon grenier et puis il y a des poussières. Voilà. Avec ça, on a la notice d'utilisation, enfin la notice de comment le brancher, etc., etc. Une petite pancarte qui nous remercie d'avoir acheté leur vidéoprojecteur. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est écrit: nous sommes juste heureux que vous soyez heureux. Si vous ne savez pas comment acheter votre nouvelle joie, nous avons quelques suggestions. Faites-le savoir à vos amis, votre famille, partagez l'expérience en commentaire sur Amazon, suivez Vankyo officiel sur YouTube, Facebook et Twitter. Voilà. Il y a des il y a les adresses mail pour les joindre en cas de problème ou autre. Voilà. Donc là, c'est les notices ici. Hop, on va le remettre dans la sacoche. On n'en a pas besoin. On passe au Cap Management. Et oui, je ne sais pas si je vous le montrais. Alors, est fourni avec
une télécommande. Il fournit avec une télécommande. Vous voyez, c'est pratique ça. Si, mettons, je le mets en hauteur, si, mettons, je le mets en hauteur, je fais clac, hop. Vous voyez, pas besoin de grimper sur une chaise, un escabeau ou un truc comme ça. Fournit aussi une fiche chasseur pour s'adapter sur une vieille télé ou peut-être sur une box ou je sais pas, mais de nos jours on est beaucoup en HDMI. Donc je sais pas, dis-moi ce que vous pensez de ça, mais je pense qu'elle va pas beaucoup servir. Ou peut-être pour brancher un vieux magnétoscope, une vieille caméra ou je sais pas. On verra bien. Fourni par la prise d'alimentation, ce qui est normal. La prise d'alimentation qui est en 230, si je dis pas de conneries parce que c'est norme française. 250. Excusez-moi, c'est écrit dessus, 250. Quand vous avez recevé un produit, je veux savoir le voltage, souvent c'est écrit là. Bon là, vous n'allez pas trop voir la caméra, mais souvent c'est écrit ici. Voilà, c'est même écrit aussi des fois, c'est écrit aussi sur l'embout. Bon là, c'est pas écrit. Mais des fois c'est aussi écrit sur l'embout, là c'est pas écrit en avant. Et avec, on a aussi un câble HDMI. Ça c'est super, c'est sympa si t'en as pas. Un câble HDMI. Bon, ça c'est le cap management. Et maintenant, on va passer au sérieux. Les choses sérieuses, c'est que vous voulez vraiment voir le vidéoprojecteur. D'abord, je vous montre comment c'est à l'intérieur de la sacoche. Voilà comment ça se passe dans la sacoche. C'est-à-dire, vous avez le vidéoprojecteur. Et à côté, vous avez un emplacement juste pour mettre les câbles. Et là, une petite pochette pour la notice. Voilà. Alors, maintenant, on passe au sérieux, le vidéoprojecteur. Ah oui, elle fait un petit peu son poids quand même, elle est pas légère non plus. Après, elle est pas petite non plus, c'est pas une petite. Elle fait un petit peu son poids quand même. Écoutez, on va mettre ça de côté. Je vais juste prendre la télécommande et la prise pour les effets. Voilà. Pardonnez-moi. Et maintenant, regardez, on va l'ouvrir, on la déballe. Attention. Et voilà à quoi elle ressemble. Bon, vous ne le voyez pas encore parce que je suis loin de la caméra, vous voyez juste un carré blanc. Voilà à quoi ressemble le rétroprojecteur. Voilà. Alors, comme vous le voyez, bah, la face avant avec la marque ici. On a la marque juste ici, vous voyez. Là. Un petit cache de protection. Ça, c'est la lentille qui projette. Un petit cache de protection pour la lentille. Je crois que je vais la garder, elle peut être utile. Ici, au-dessus, vous avez pour zoomer, dézoomer. Hein, vous voyez, zoomer, dézoomer. Enfin, pour régler si c'est flou et tout, tralala, je pense. Là, ça doit être la largeur de l'écran. Je pense. On verra bien. De toute façon, j'ai un notice. À l'avant, vous avez les boutons. Le bouton on-off. Le bouton on-off. Ici, vous avez des boutons sûrement pour aller dans le menu. Ici, pour faire play pause. Ici, pour choisir un mode. Bref, on verra ça après. On verra dans je regarderai dans notice tout. À l'arrière, voilà comment c'est à l'arrière. À l'arrière, vous voyez, c'est un port VGA. Si vous voulez brancher un PC qui est en VGA et pas en HDMI, ben, on a un port VGA. Ça, c'est bien. Voilà, c'est cool. Sur les côtés, ben, on a le ça, attendez que je dis pas de bêtises. Côté gauche, l'alimentation et une petite ventilation sur le côté. Et côté droit, on a deux ventilations. Et là, on a un port SD, c'est ça qu'il y a. Un port pour mettre une micro SD, mais dans un adaptateur. On a un port casque. On a un port AV, sûrement pour les câbles VGA que je vous ai montré juste avant. Deux ports HDMI. Et un port USB. Ça, c'est pas mal aussi. Et en dessous, bah, c'est classique. En dessous, il n'y a rien. Vous voyez, c'est classique en dessous. Juste la notice avec, bref, la marque, etc. Et tout. Ah, je vois qu'on a un petit haut-parleur aussi. Ici, on a un petit haut-parleur. Donc, sûrement qu'elle fait du son. Voilà. Et, bah, c'est tout, je pense. Après, il y a un petit, à l'arrière, il y a aussi une petite roulette ici pour régler la hauteur, vous voyez. Si on veut que ce soit haut ou bas.
pour régler la hauteur. Et plus ou moins selon ce qu'il y a. Voilà, c'est le rétroprojecteur en lui-même. Modèle Number H3 LMP lampe type LED, des LED. Voltage AC 100 à 240, 50-60 H LED. Voilà. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, maintenant, les amis, c'est qu'on va procéder à l'essai. Donc, je vais brancher ça. Est-ce que mon câble HDMI va être essentiellement jusqu'à là-bas et après il s'arrête? On va voir ça tout de suite. Normalement, il est resté long. Mon câble HDMI est assez long. Oui, il est assez long, heureusement. Voilà, je branche mon HDMI. Ok, jusqu'ici tout va bien. Oh, c'est musique là, jusqu'ici tout va bien. Voilà. Ok, ça on va déplacer. Ça, ça. Ma prise, est-ce que ma prise va être assez longue pour le brancher? Après, je vais vous faire voir. Je vais essayer de le régler sur la toile noire. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Je ne promets pas qu'on va voir quelque chose. Voilà. L'alimentation, est-ce qu'elle va être assez longue? Impeccable. Voilà. Et la télécommande, on va la laisser. La télécommande, on va l'enlever de son emballage d'origine, parce que la télécommande n'est pas dans l'emballage d'origine. On enlève la télécommande de l'emballage d'origine. Voilà. Et j'allume le PC en même temps. Voilà, donc, attention. Maintenant, on va voir si quelque chose s'affiche juste au-dessus. Ah, vous voyez, au-dessus, vous voyez, il y a une petite LED rouge, hein. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Ici, vous voyez une petite LED rouge. C'est le voyant comme quoi qu'elle est bien en alimentation. C'est-à-dire qu'elle est bien branchée, elle est bien allumée, qu'il y avait du courant. Et là, on va essayer de projeter sur la toile noire. Là, je ne promets rien, je suis pas sûr que ça va fonctionner puisque c'est une toile noire. On va voir ça tout de suite. Alors, je l'allume. Là, je l'ai allumé. Wow, déjà, ce que je peux remarquer, c'est que on voit rien. Là, je vous assure, je projette. Hein. Regardez, je projette. Alors, on n'est peut-être pas, je suis peut-être pas non plus sur. Alors, je suis pas doué non plus, je sais pas comment ça marche. Hein. Écoutez, on va essayer de voir si on peut. Déjà, c'est flou. Si tu pouvais être moins flou, ce serait bien. Moins flou. Voilà, j'ai réglé. Là, c'est marqué format valide. Je sais pas si vous voyez bien de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez bien de l'autre côté. Voilà, moi, c'est marqué format invalide. Format invalide, c'est-à-dire, je comprends pas. On est dans le menu. Ah oui. L'image standard. Non, on va passer sur HDMI. Non. Il va détecter le PC.
Il m'a détecté le PC, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, vous voyez un peu. Voilà, il m'a détecté le PC, mais apparemment, déjà, il me monte un peu plus. Est-ce que je peux gagner un petit peu en hauteur? Je vais voir si je peux gagner un petit peu en hauteur. Donc, je ne vais pas faire ça. Moi, je vais prendre une boîte de ça pour gagner un peu d'hauteur, mais c'est pas ça que je veux. Voilà, je vais gagner un peu en hauteur, c'est pas encore ça, mais ça le fera. Du coup, ah, mais oui, les amis! Regardez, je comprends mieux pourquoi la télécommande ne fonctionne pas. Les piles ne sont pas fournies. D'accord. Bon, bah écoutez, je vais aller chercher des piles et je reviens tout de suite. Oh, puis non, je vais pas chercher des piles. Sinon, ça va vous faire un gros montage de faire et tout. C'est pas grave, on va essayer de faire ça. Donc, tu vas détecter le PC, ok. Ça, c'est bon. Et alors, pourquoi l'image ne s'affiche pas? Compliqué. Écoutez, mode. Oh, déjà, c'est fou. Je sais pas pourquoi ça a bougé. Non. Menu. Boîte projection. Ok. Ok, là, je peux faire métier. Ok, là, je peux faire métier. Ok, c'est là quand j'ai fait métier. On va partir. La qualité est bonne. La qualité est bonne. Après, est-ce que c'est moi qui est con? Je crois que oui. L'image. Ok. Bon, écoutez les amis, c'est simple. Euh, je vais couper ici et on se retrouve une fois que j'ai fait tous les réglages nécessaires. Voilà, donc pour vous ça vous a pris une seconde, moi ça m'a pris presque une heure pour faire tous les réglages et pour pouvoir vous afficher quelque chose à l'écran. Donc maintenant on va tester ça, on va voir le son, on va voir l'image comment elle est, sachant que là je suis en Full HD et que le diapo est noir et non blanc. Donc j'espère que vous voyez bien quand même. Voilà. Et ça m'a pris un peu de temps. D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que j'ai un PC fixe et j'ai pas pu le mettre, j'ai pas pu brancher mon PC fixe dessus, je prends mon PC portable, car le PC fixe était beaucoup trop puissant, enfin la carte graphique était beaucoup trop puissante pour le rétroprojecteur, et donc j'ai pas pu brancher mon PC fixe, enfin ma centrale, sur le rétroprojecteur car c'était trop puissant. Donc j'ai dû passer au PC portable. Donc c'est le premier petit défaut que je lui trouve. Le deuxième petit défaut, c'est que les piles ne sont pas fournies avec la télécommande, ce qui est dommage. Si on n'a pas de pile, on est dans la galère. Là, heureusement, je vais vous montrer la télécommande. Elle fonctionne, j'ai trouvé des piles, regardez, je peux même vous montrer le son. Ce qui est dommage, c'est que, vous voyez, il faut le trouver, il faut bien trouver le point, devant et derrière, mais il faut bien trouver le point pour que ça fonctionne. D'ailleurs, je vois qu'il y a une petite empreinte juste ici, sur un entier. Là. Donc voilà, donc j'ai réussi à vous afficher l'écran de mon PC portable, c'est mon compte d'écran classique, un moi, bref, on s'en fout. Et aujourd'hui on va essayer d'organiser une vidéo et voir si ça fonctionne ou pas.
On va voir si ça fonctionne correctement ou pas. Alors bon, avant il faut que je me mette en 4G, bien sûr, parce qu'il n'y a pas internet sur le PC. Donc, je viens me brancher en 4G. Je suis en train de mettre la 4G, hein. Un petit peu de patience. Voilà. Donc, maintenant mon PC est en 4G. On va pouvoir commencer à regarder. Dommage qu'on voit pas grand chose. C'est dommage que la toile est noire et pas blanche. J'aurais choisi une toile blanche. De toute façon, j'essaierai d'avoir une toile blanche. Maintenant, on va regarder en vidéo qu'est-ce que ça donne. Bon, excusez-moi, le PC portable est vieux, donc ça prend un peu de temps. C'est pas comme si c'était un SSD. Dedans, c'est un HDD. Le PC portable a plus de 5 ans. Vous voyez, il a fait son âge. Donc ça prend un peu de temps, je m'excuse. Donc, bah, du coup, voilà. Bah, moi, de près, je trouve que la qualité, elle est propre. Quand on s'éloigne un peu, on voit bien. Après, il y a des réglages à faire, bien sûr. Là, j'ai fait des petits réglages et tout pour pouvoir vous montrer quelque chose. Mais il y aura des réglages à faire. Et ce qui est dommage, c'est parce que ma toile, elle est noire. Et je pense qu'il y aura un meilleur rendu sur une toile blanche. Donc, si vous achetez un projecteur, je vous conseille de prendre une toile blanche. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et le défaut, comme je vous l'ai dit, c'est avec la télécommande, il faut bien trouver le point. Vous savez, si vous êtes sur le côté tout, il faut bien trouver l'endroit pour la télécommande. Et bah, si vous avez un putain de... Pardon pour l'expression. Si vous avez une bonne carte graphique sur votre PC, et ben il ne va pas le détecter parce qu'elle est trop puissante. Bon, maintenant on va voir ce que ça donne en vidéo. Bon, bien sûr, je vais vous afficher une vidéo de moi pour pas avoir du copyright ou quoi que ce soit, droit d'auteur. Je vais vous afficher une vidéo de moi et on va voir le son et la qualité. Tac, je vais sortir. Déjà, moi je trouve que c'est propre, je sais pas vous ce que vous en pensez, je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs. J'espère que oui. Normalement vous voyez bien. Parce que je peux faire un petit zoom. Voilà, j'ai zoomé. J'espère que la qualité sera propre, on verra ça. Moi je trouve que c'est bien, après comme je dis c'est une toile noire, c'est pas une toile blanche. Ce qui est dommage. Maintenant je vais vous mettre une vidéo. Allez par exemple, j'ai fait le vaccin. Allez, je vous mets une vidéo piste, pas de placement de produit, rien. Et là, on va voir s'il y a du son ou pas. Alors voilà, premier défaut, on n'a pas de son. On n'a pas de son, on a l'image, vous voyez, c'est propre. Je sais pas si vous voyez bien. C'est propre. On a l'image. La qualité, pour moi, la qualité elle est correcte et tout, vous voyez, c'est impeccable. Moi, comme je dis, c'est pas une toile blanche, dommage. Mais ce qui est dommage aussi, c'est qu'il n'y a pas le son. Alors que de base, je suis censé avoir le son dessus. Alors, je vais regarder avec la télécommande si j'aurai pas mute par hasard. Et vous voyez, c'est pas mute. Vous voyez, il y a du son, c'est pas mute. Donc, premier défaut, c'est que le son, il sort pas. Il est censé avoir du son sur l'appareil. Il est censé avoir du son. Non, même quand j'écoute en dessous de l'appareil, il n'y a pas de son. Premier point, premier point faible. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Attendez, je vais voir si on peut faire quelque chose. Est-ce que c'est un rapport parce qu'on est en HDMI? Bah non, tout est correct pour moi. Le problème vient de l'appareil. L'appareil, il n'y a pas de son qui sort de l'appareil. Regardez, tout est correct. Donc il n'y a pas de son qui sort de l'appareil, ce qui est bien dommage. Parce
que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous brancher mes enceintes et c'est la première fois que ça va fonctionner. C'est la première fois que ça va fonctionner. Je vais essayer de brancher mes enceintes. Tac, il faut juste que je retrouve. Voilà, USB, et on va voir ce que ça donne parce qu'on peut brancher des enceintes en USB dessus. Et on va voir si on a du son ou pas. Si je le mets en USB. Alors. Tac. Tac. Alors là, vous voyez, je me suis branché en USB. Et j'entends pas de son. Toujours pas de son. C'est bien dommage. Il y a un grave défaut là-dessus, ce qui est dommage. On va essayer autre chose. Je vous mets une musique de Maître Gims, de toute façon il n'y a pas de son, donc normalement il n'y aura pas de copyright, et s'il y a du son, bah, je couperai le son. Là vous voyez, mon enceinte est branchée et j'ai pas de son. J'ai pas de son. C'est dommage. C'est dommage pour eux. Ce que je vais faire, non, c'est que maintenant j'ai pas d'écouteurs. J'ai appris des écouteurs, j'aurais essayé des écouteurs, mais j'ai pas d'écouteurs. Donc c'est dommage parce qu'on n'a pas de son. J'aurais essayé quand même, qu'est-ce que ce serait un défaut de moi. Mais bon, ça va bouger, c'est pas grave. Et vous voyez, là ça parle, il n'y a pas de son. Donc je ne peux rien faire pour le son. Donc premier défaut, il n'y a pas de son, pourtant j'ai branché des enceintes dessus, il n'y a pas de son. J'ai branché quelque chose dessus, il n'y a pas de son. C'est dommage. Deuxième défaut, c'est que ça va pas bouger, moi je sais que je suis inquiété là. Là ça va mettre les écrans. Voilà. Bon bah défaut c'est qu'il n'y a pas de son, ce qui est dommage. Je pense que ça sera tout pour nous les amis. Je pense que je peux rien faire d'autre pour vous. Hein. Et vous voyez, j'ai lancé la musique et il n'y a pas de son. Bon ben voilà, le premier défaut, c'est la télécommande. Il faut trouver les points parfaits pour pouvoir mettre le son, baisser le son et tout ça. Hein, regardez. Vraiment, vraiment se mettre bien en face pour baisser le son et encore. Voilà, vous voyez. Vraiment bien se mettre en face. Le deuxième défaut, bah, c'est le son. C'est le son, j'ai pas de son. Je ne sais pas si c'est un défaut de l'appareil ou si c'est moi qui ai un problème. Et le troisième défaut, c'est que si vous avez une grosse carte graphique, et ben il ne va pas détecter votre PC, ça ne fonctionnera pas. Voilà. C'est les trois défauts que je lui ai donné. Sinon, la beauté, enfin, c'est propre, un blanc, c'est nickel, c'est tout. L'image pour moi est correcte. Après, moi, comme j'ai dit, c'est un fond noir, c'est pas un fond blanc. Soit c'est un fond blanc, ça va peut-être un peu plus propre, on verra peut-être mieux. Voilà. Que dire d'autre? Voilà, moi j'ai rien d'autre à dire. Pour moi, tout est correct après. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, son prix, on va parler du prix. Alors, ce rétroprojecteur coûte 79,99 €. Il coûte 79,99 € sur rétroprojecteur. Et bah, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Donc, bah voilà, j'espère que ce unboxing de ce rétroprojecteur vous a plu. Je suis désolé, il n'y a pas de temps, on a l'image en approchant et tout, ce qui est dommage. J'espère que ça vous a fait plaisir. Une petite vidéo unboxing, ça change un peu sur ma chaîne. Et bah, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications qui s'affiche ici.
N'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, merci de me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Et bah voilà, let's go, et bonne journée à vous. Bon, finalement les amis, j'ai réussi à mettre le son quand même. Donc voilà, je voulais juste vous montrer qu'est-ce que ça donnait le son. J'ai coupé. Je voulais juste vous montrer qu'est-ce que ça donnait le son une fois mis en route. Et ça va, il y a plutôt un bon son. Je vais vous mettre une de mes vidéos parce que là, j'ai pas envie de me faire strike ma chaîne avec les droits d'auteur. Mais donc voilà, je voulais juste vous montrer, j'ai enfin réussi quand même, je sais que juste avant j'ai dit que c'était la fin de la vidéo, mais je voulais juste vous montrer dans cette fin de vidéo qu'est-ce que ça donnait avec le son. Voilà, et par contre l'image elle est un peu floue, je m'excuse. On est quasiment bon. Alors on est sur du 1080 là, attention. Donc je vais vous montrer vite fait qu'est-ce que ça donne avec du son. Vous allez voir, c'est plutôt propre. Je vais vous mettre une musique no strike. Allez, petite musique no copyright. Et voilà, vous allez voir le résultat. Vous allez entendre le son. Je pense que vous l'avez déjà entendu, juste avant. Trouver des clients à proximité Ah, avec les un pubs, sous quel service. Vous Et voulez toujours en faire un. là, je suis en 1080. Regardez ça. Voilà. Et on est en 1080. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Alors, j'espère que vous avez kiffé et surtout, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin encore.